Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un test du Deus. Donc on va tester plusieurs petites choses sur les fréquences et sur la baisse de la réactivité. Donc pour ce faire j'ai fait un trou dans le sol. Donc c'est un trou qui fait on va dire une quarantaine de centimètres. Hein. Et pour pas creuser un trou et reboucher et avoir de la terre, comment on va dire, aérée, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai glissé un Napoléon dans la paroi. Donc ici là, voilà. Donc comme ça la terre au-dessus du Napoléon reste compacte en fait. Alors tout à l'heure évidemment j'enlèverai le Napoléon et on repassera après le détecteur pour vérifier évidemment qu'il n'y avait pas d'autres cibles métalliques que ce Napoléon. Voilà. Donc on va commencer le test sur le Napoléon en se mettant avec les mêmes réglages que le Goldmax Power. Donc réglage d'effet de sol, je suis en tracking. Alors réactivité très important à 2. Donc je le précise, le Goldmax Power c'est 2. Donc là on reste sur 2. Pour que ça corresponde parfaitement. Discret sur 7 pour éliminer les petits ferreux. Sensibilité 90 puissance 3. Fréquence 17. On est bon. Je ne vous ai pas montré mode 3 tons, mais ça n'a pas d'importance vu que voilà, le volume fer est à 0. C'est pour simplifier vraiment le test, qu'il n'y ait pas de signaux parasites. Voilà, donc là on est en mode Goldmax Power. Donc c'est une terre très sèche, hein, je le rappelle. Donc là on a un petit crachouillis de temps en temps. Voilà. Mais un crachouillis de temps en temps. Mais là clairement il ne le prend pas. Parce que je veux dire, ce style de petit crachouillis, c'est des faux signaux, c'est des clous discriminés, donc je veux dire, on creuse jamais là-dessus, donc il ne le prend pas. Donc en mode Goldmax Power, réactivité 2, le Napoléon n'est pas pris. Maintenant, ce que je vais faire, je change aucun réglage, à part une chose, la fréquence. Pour voir, en basse fréquence, ce que ça va changer. Je mets bien la tête parallèle. Alors, pour moi, il ne le prend pas non plus. C'est vrai qu'il fait un peu plus de signaux dessus. Vous voyez ? Mais c'est quand même... voilà. Là, à cet endroit, voilà. Alors, on arrive à avoir un signal à l'aller et au retour. Mais disons qu'on n'a pas d'indice, quoi. Vous voyez ? Donc il le prend. En basse fréquence, il le prend, en fait. Mais vous n'avez toujours pas d'indice. Hein, comme vous le voyez. Donc, il sonne à l'aller comme au retour. On creuserait, mais il n'y a encore pas d'indice. Donc maintenant, ce que je veux voir, c'est... On va rien toucher. On va se mettre en réactivité 2. En réactivité 0, pardon. Et là, on va voir un peu si ça change quelque chose. Et là, vous voyez la différence. Le son est net. Et surtout, comme vous le voyez, vous avez un indice, 98. Donc ça montre que la baisse de la réactivité permet de gagner en puissance, permet de ne plus être en limite de détection, on va dire. Et là, clairement, on creuserait, puisqu'on a un son à l'aller, au retour, et on a un indice. Donc maintenant, dernière chose, on reste en réactivité 0.
mais on se met en fréquence 18, voir si, contrairement au Goldmax Power qui est en réactivité 2, si le Deus en haute fréquence mais réactivité 0 pourrait prendre le Napoléon. Donc réactivité 0, voilà. Fréquence, voilà, ce que je voulais vérifier, on est toujours en 17 kg, réactivité 0, et là on regarde ce que ça donne. Voilà. Et bien là, vous voyez, il arrive à le prendre. Et là aussi, vous avez un indice, 98. Donc, ça veut dire quoi ce test? Ben, ça veut dire que la fréquence, c'est important, puisque vous voyez que quand on était en réactivité 2, de passer de 18 kg à 8 kg, ça permettait de prendre un peu mieux le Napoléon, mais on n'avait toujours pas d'indice. Mais ça montre surtout que le facteur primordial, c'est la réactivité. Parce que le Deus en fréquence 18 kg et réactivité 2 ne prenait pas le Napoléon, alors qu'en fréquence 18 kg et réactivité 0, il prend le Napoléon avec un indice. Voilà, donc ça vous montre l'avantage du Deus, c'est que même en haute fréquence, grâce à la réactivité que vous pouvez descendre à 0, vous pouvez prendre des cibles plus profondément qu'avec le Goldmax Power. Voilà. Donc maintenant, on va enlever le Napoléon. Alors je vais poser l'appareil. Voilà, donc on va enlever le Napoléon de son trou. Alors c'est pas évident parce que je l'ai rentré à force. En force, donc comme ça on va vérifier qu'il n'y ait pas. Voilà. Donc vous voyez le Napoléon. Donc qui était à peu près à, on va dire, 28 cm, 28-30 cm. Donc c'est vraiment énorme parce que la terre, vous ne verrez pas forcément sur la vidéo, mais est vraiment très sèche. Donc dans de la terre très sèche, c'est vraiment très profond. Donc là maintenant, on va repasser le détecteur. C'est juste pour vous montrer que voilà, il n'y avait pas d'autres cibles. Et que quand ça sonnait bien sur le Napoléon, quoi. Voilà. Voilà. Voilà pour ce test. Donc c'était assez instructif. Hein, la conclusion, c'est que oui, dans ce cas de figure, terrain compact et très sec, la baisse de fréquence permet de gagner un peu sur une grosse monnaie, mais contrairement à ce que je pensais au départ, ça n'est pas le facteur essentiel dans ce type de configuration, parce que ça pourrait être de la terre aérée ou de la terre humide, et là peut-être que ça changerait complètement la donne. Mais dans ce type de configuration, terre compacte, sèche, la baisse de fréquence pour les grosses monnaies apporte un plus, mais ce n'est pas le facteur essentiel. Le facteur essentiel, c'est la baisse de la réactivité, voilà, qui permet de prendre une grosse monnaie plus profond que ce que ne ferait un Goldmax Power. Voilà, allez, à bientôt pour un nouveau test.